Donc ce sont des crèmes à base... Oh mais Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'acné, mais surtout on va parler des produits que j'ai utilisés pour me débarrasser de mon acné et qui n'ont pas fonctionné. Je trouve que c'est important d'en parler parce que si vous avez de l'acné ou si vous avez eu de l'acné, je pense que vous avez sûrement dû connaître cette même frustration, déception qu'on ressent quand on veut se débarrasser de son acné et qu'on essaye plein de traitements, plein de produits différents, mais que ça ne fonctionne pas. Et à un moment, on se dit juste, je vais jamais y arriver, il n'y a rien qui marche sur moi, mon acné est là pour rester et je verrai jamais le bout du tunnel. Alors que c'est pas forcément vrai et que, en fait, je pense qu'à peu près toutes les personnes qui ont, ou en tout cas une bonne partie des personnes qui ont de l'acné, ont un jour ressenti ça, cette frustration et cette déception d'essayer plein de traitements, en fait plein de produits qui en fait ne marchent pas et de ne pas réussir à se débarrasser de cet acné qui nous pourrit la vie. Donc du coup je pensais que c'était intéressant de faire ça, justement pour vous montrer qu'en fait vous n'êtes pas seul dans ce petit bazar qu'est l'acné. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui je filme cette vidéo avec une perceuse et un chien qui aboie dans la rue, donc voilà, c'est vraiment l'environnement parfait pour filmer une vidéo YouTube. J'espère que ça s'entendra pas sur la vidéo. Comme d'hab, avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous de cette vidéo, d'activer la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Ça permet juste à YouTube de mettre en fait mes vidéos sur votre feed d'abonnement. Sinon vous ne les verrez pas même si vous êtes abonné. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant et en même temps ça coûte rien, donc c'est sympa de le faire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est surtout un Instagram de voyage, mais je poste aussi mes nouvelles vidéos et des vidéos Instagram directement sur l'application. Et aussi comme d'habitude, vous pouvez mettre un like à la vidéo si jamais ça vous plaît. Dans cette vidéo, je vais surtout parler des produits qui n'ont pas marché quand j'avais de l'acné en étant ado. Donc en fait, j'avais pas beaucoup d'acné quand j'étais ado, j'avais vraiment que 2 ou 3 petits boutons de temps en temps par-ci par-là. Mais à l'époque, en fait, j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup de vidéos YouTube sur l'acné, il n'y avait pas tout cet engouement pour les produits naturels et tout ça. Donc je me suis tournée vers des produits qui en fait étaient marketés à la télé et tout ça et qui n'étaient pas vraiment bien, que je ne recommanderais pas aujourd'hui pour traiter l'acné. Et donc voilà, c'est de ces produits là qu'on va parler par rapport à cette période là de mon acné. Quand j'ai eu de l'acné sévère, c'était bien plus tard et pour d'autres raisons. Alors le premier produit qui n'a pas fonctionné pour moi, c'était l'argile verte. C'est de l'argile en fait en paquet que vous mélangez avec de l'eau et c'est recommandé de faire des masques avec cette argile pour vous débarrasser des boutons. Alors, comme j'étais jeune et ignorante, moi je faisais des masques à l'argile verte sur tout mon visage, alors que c'est mieux déjà de le faire vraiment que localement sur le bouton. Mais en plus de ça, ça ne fonctionnait pas sur les boutons. Donc en fait, le problème de l'argile sur ma peau, c'est que ça asséchait énormément ma peau, ce qui en fait m'entraînait dans ce cercle vicieux d'avoir la peau grasse, ensuite la peau sèche à cause du masque. Ma peau étant sèche, elle produisait énormément de sébum, donc j'avais la peau grasse. Et du coup les boutons, ils tournaient en fait. Un coup ils disparaissaient, un coup ils étaient là. Un coup j'avais des boutons avec la peau grasse, un coup j'avais des boutons avec la peau sèche. Et au final j'avais toujours des boutons et une peau qui ne savait même plus dans quelle catégorie elle allait. Donc ces masques à l'argile verte, pour moi ça n'a pas du tout fonctionné, même en les faisant localement. Ensuite, un traitement qui personnellement m'a vraiment déçue, c'est le zinc. Donc à l'époque j'étais au lycée, donc j'avais vraiment que 2-3 boutons et j'avais une copine qui était un petit peu dans la même situation que moi et qui elle prenait du zinc. Elle avait été voir un dermato qui lui avait prescrit du zinc. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit je vais commencer à prendre du zinc aussi pour voir si ça fonctionne. J'ai eu zéro effet, je sais pas pourquoi, mais moi ça n'a fait ni chaud ni froid en fait à ma peau, sûrement parce que le zinc n'était pas le problème, n'était pas la source de mon acné, du coup en prendre ou ne pas en prendre, ça changeait rien. Donc bien évidemment la liste est longue et elle n'est pas finie, donc l'autre produit qui pour moi n'a pas fonctionné contre mon acné, c'était toutes les crèmes topiques, donc qu'on met vraiment en application superficielle sur la peau, qu'on peut avoir en parapharmacie, qui peuvent nous être prescrits par le dermato, qu'on peut trouver parfois dans les grandes surfaces. Tout ce type de crème là, anti-acné, chez moi ça ne fonctionne pas, enfin ça ne fonctionnait pas.
j'avais toujours des boutons, en fait ça faisait pas partir les boutons. Et le pire dans tout ça, c'est que ces crèmes m'asséchaient la peau parce qu'en général elles ont des agents asséchants dedans, un peu décapants comme ça, pour justement assécher les boutons pour qu'ils disparaissent. Donc ce sont vraiment des crèmes qui traitent les, qui sont censées en tout cas traiter les symptômes de l'acné et pas l'acné elle-même. Et du coup elles sont censées assécher les boutons pour les faire disparaître, sauf que moi ça m'a asséché à la fois les boutons mais surtout la peau, et les boutons ne partaient pas, en fait ils revenaient parce que du coup comme ça traite que le symptôme, comme on a encore l'acné en nous si on veut, les boutons vont revenir encore et encore. Donc ces crèmes là pour moi n'ont jamais fonctionné. Ça peut éventuellement nous sauver pour une soirée on va dire, mais sur le moyen terme voire le long terme, 0, 0, 0. Les autres crèmes qui n'ont pas fonctionné pour moi, ce sont les crèmes aux AHA, donc ce sont des crèmes à base d'acide de fruits qui sont censées rendre votre peau plus lumineuse et éventuellement enlever l'acné. Donc pour moi ça ne marchait pas, et en plus ça m'irritait vraiment, plus que de m'assécher la peau, ça m'irritait vraiment la peau au point où je ne supportais plus en fait d'appliquer la crème, et je ne supportais plus de toucher ma peau et tout, c'était vraiment irrité. Donc ça c'est pareil, je les ai mis à la poubelle, ça fonctionnait pas du tout. Ensuite on a les antibiotiques. Alors les antibiotiques, comme le zinc ne fonctionnait pas à l'époque, j'avais commencé à prendre des antibiotiques. Personnellement je ne recommanderais jamais à quelqu'un de prendre des antibiotiques contre l'acné. Les antibiotiques c'est hyper fort. À l'époque je ne m'en rendais pas du tout compte. C'est un traitement qui est quand même courant contre l'acné, c'est pas quelque chose de ouf que les médecins ne connaissent pas, c'est quelque chose qui est courant. Mais aujourd'hui, moi j'ai un peu évolué dans ma façon de penser, et je pense que se tourner vers des traitements plus naturels, c'est toujours mieux. Les antibiotiques, c'est pas top, et surtout ça affaiblit votre flore intérieure, donc c'est pas génial pour le corps, et en plus de ça votre corps s'habitue aux antibiotiques. Donc comme d'habitude, c'est comme pour le Roaccutane, je vous le dis toujours, on a tous un parcours différent, une vie différente, un acné différent. D'ailleurs je sais pas si on dit un ou une acné, moi je dis un acné, parfois je dis une acné, je ne sais pas, mais en tout cas on a tous des expériences et des situations différentes. Donc comme pour le Roaccutane, jamais sur ma chaîne je vous jugerai pour avoir pris Roaccutane, j'ai mon avis dessus, mais voilà, si c'est ce qui vous fait vous sentir mieux, c'est ce qui compte en fait, et si vous pouvez le supporter, et bien c'est ce qui compte aussi. Le tout c'est que tout le monde aille bien, et c'est le but de ma chaîne. Donc les antibiotiques c'est pareil, moi j'en ai pris, aujourd'hui je ne les prendrai pas parce que j'ai un peu évolué dans ma façon de penser et dans mes opinions on va dire, mais ça ne regarde que moi. Si vous prenez des antibiotiques, ne courez pas chez le docteur en disant je veux arrêter, Marie a dit que, non. C'est quelque chose qu'il faut voir avec votre médecin comme pour le Roaccutane, et avec vous-même principalement. Les antibiotiques moi j'en ai pris parce que comme je l'ai dit, le zinc ne fonctionnait pas, j'avais pas de résultat tout simplement, ça me faisait ni chaud ni froid. Et du coup comme j'en avais marre d'avoir ces 2-3 petits boutons à l'adolescence, mon médecin m'avait prescrit des antibiotiques en me disant c'est le traitement en fait qui vient en premier après le zinc contre l'acné. Le problème des antibiotiques c'est que comme je l'ai dit, le corps s'y habitue, et donc moi j'en ai pris, en général c'est des traitements de 3 mois, en tout cas pour moi c'était comme ça. Donc moi j'en ai pris, ça a fonctionné, et puis à un moment en fait ça ne fonctionne plus, donc ça ne fait ni chaud ni froid à la peau, et du coup mes boutons, mes 2-3 petits boutons qui en fait avaient disparu grâce aux antibiotiques sont revenus. Donc ça a marché si on veut, mais c'est comme toutes ces crèmes dont j'ai parlé, c'est un traitement qui va traiter les symptômes de l'acné et pas l'acné à la source. Du coup peut-être que pendant un certain temps ça va faire partir les boutons, mais ça va pas faire partir la cause des boutons, et du coup si vous arrêtez, ou si vous en prenez trop longtemps, ou si votre corps s'habitue, les antibiotiques ne font plus effet et les boutons reviennent. Et donc on arrive au dernier produit qui n'a pas marché contre mon acné à l'époque, et vous voyez donc que la liste est longue, donc je vous en prie, si jamais vous avez de l'acné, vous essayez traitement après traitement, crème après crème, nettoyant après nettoyant, et qu'il n'y a rien qui fonctionne, ne perdez pas espoir, parce que comme vous voyez chez moi j'ai essayé plein de choses, et c'est aussi plein de choses qui n'ont pas marché, qui parfois ne m'ont vraiment donné aucun résultat. Donc c'est un peu normal, ça fait partie on va dire du processus aussi. Je sais que c'est déjà hyper frustrant et hyper difficile d'avoir de l'acné, ça l'est encore plus quand on essaye de s'en débarrasser, qu'on fait tout ce qu'on peut et qu'il n'y a rien qui marche. Je suis passée par là, je connais très bien ce sentiment d'ailleurs, ça m'émeut toujours parce que on se sent complètement
on a l'impression d'être complètement seul contre le monde et on a l'impression qu'on ne peut rien faire contre l'acné, donc je comprends totalement. Mais dites-vous bien que vous n'êtes pas tout seul et que ça n'arrive pas qu'à vous et que on peut s'en sortir quand même. Donc ce dernier produit dont je voulais vous parler, c'est tous ces cleansers et notamment un d'une marque très connue dont la pub passe à la télé avec Vanessa Hudgens de High School Musical. Ok, si vous ne la connaissez pas, ce sont les cleansers de grande surface, tous ces cleansers qui clament, vous débarrasser des points noirs, des points blancs, vous redonner une peau de bébé. Ce sont en fait des décapants de peau, moi je les appelle comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Comme d'habitude, ce sont des produits qui vont traiter les symptômes, donc les boutons et pas l'acné à la source. Donc vous avez beau vous décaper le visage, si vous avez un problème interne qui vous cause de l'acné, les boutons vont revenir, donc ça va rien changer, c'est vraiment juste temporaire on va dire et superficiel. Mais aussi ce sont des produits qui sont décapants avec des composants mais on peut pas quoi. Et moi j'en ai utilisé, ça m'a presque brûlé la peau tellement c'était décapant et irritant, je ne supportais pas ça sur ma peau. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui en plus de ne pas avoir fonctionné pour moi, c'est quelque chose que je vous déconseille. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que si vous avez de l'acné comme d'habitude ça vous redonne un petit peu d'espoir, ça vous remotive, ça vous fait vous sentir moins seul. Vous savez que je réponds aux messages sur Instagram quand j'ai le temps, mais j'y réponds. Parfois ça me prend un peu de temps, surtout quand vous êtes beaucoup à m'écrire. Je n'ai que 2 mains et je n'ai que 2 yeux et je n'ai que 24 heures dans une journée. Mais je fais de mon mieux pour vous répondre en tout cas. Donc si jamais vous galérez avec l'acné, que vous avez besoin d'en parler, vous savez que vous pouvez m'écrire sur Instagram. Comme d'habitude, en boîte de description, vous trouverez mon e-book qui est téléchargeable sur mon site, qui est payant, mais le chapitre 1 est gratuit. Vous pouvez le télécharger à part gratuitement. Dans cet e-book, je raconte mon histoire, mon expérience avec mon acné sévère à l'âge adulte, comment je m'en suis débarrassée, avec quels produits, comment j'ai gardé confiance en moi, ou comment en tout cas je me suis forcée à garder confiance en moi, comment l'acné m'a touchée aussi et a vraiment été difficile à certaines périodes. Je vous raconte tout, je vous ai mis aussi des photos dans l'e-book d'avant, pendant et après l'acné. Donc voilà, si jamais vous galérez, qu'il n'y a rien qui fonctionne, je vous conseille mon e-book. C'est, comme je le dis toujours, l'e-book que moi j'aurais aimé avoir quand j'avais de l'acné. À l'époque, il n'y avait rien qui existait vraiment, j'étais encore jeune, YouTube n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de conseils et en fait j'ai dû faire toutes les recherches moi-même, parfois dans des langues étrangères. Donc du coup voilà, c'est l'e-book que moi j'aurais aimé avoir, j'aurais aimé que quelqu'un regroupe un peu toutes les informations et tout ce qui pouvait potentiellement m'aider contre mon acné. Et du coup comme ça n'existait pas, je l'ai écrit moi-même avec mon expérience et il est disponible pour vous si jamais vous voulez le lire. Je le répète, le chapitre 1 est gratuit, donc je vous encourage à lire au moins ça. Et l'e-book est payant, mais vous savez que si vous me suivez sur Instagram et que vous m'envoyez un petit DM en m'expliquant que vous avez de l'acné, je peux vous donner et vous offrir un code promo. Donc voilà, le but c'est quand même que ce soit accessible à toutes les personnes qui ont de l'acné et que ça vous aide. Je pense aussi potentiellement écrire un e-book sur mes cicatrices d'acné, comment elles ont évolué, comment elles ont guéri, etc. Il serait potentiellement gratuit, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et donc voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de courage et tout mon soutien si jamais vous avez de l'acné. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!